On voit chez moi et Mégarama Beaux-Arts Besançon présente la critique ciné de Sébastien Bressard. Bonjour à tous. Pour cette semaine de réouverture des salles de ciné, je suis allé voir Invisible Man, qui lui n'a que faire de la distanciation sociale. Pour cette nouvelle très libre adaptation du roman de H.G. Wells, nous nous plaçons non pas du côté de l'homme invisible, comme avait pu nous le proposer par exemple Paul Verhoeven il y a 20 ans avec Hollow Man, mais du côté de la victime principale de cet homme volontairement invisible. Pas d'expérience ici qui tourne mal et plonge notre homme dépourvu d'enveloppe corporelle dans la démence et la criminalité. Non, ici il s'agit d'un brillant spécialiste de l'optique, multimillionnaire, prenant un malin plaisir à maltraiter psychologiquement et physiquement sa compagne. Mais assez parlé de lui, c'est elle qui nous intéresse. Dès la première scène où elle fuit son oppresseur, nous tremblons pour cette femme sans savoir qui elle est et pourquoi elle fuit. C'est l'époustouflante Elisabeth Moss qui incarne Cecilia Cass, l'héroïne, malgré elle, de ce cauchemar bien réel. Ce film américano-australien de Lee Warnell, australien lui-même, nous interroge sur notre époque, la parole de la victime, les dérives de la technologie aussi, et de cette société toujours plus voyeuriste. L'ambiance est pesante, lourde, malgré les trésors de tendresse et de réconfort que son entourage offre à Cecilia. J'ai apprécié justement l'atmosphère de ce film, ce sentiment d'insécurité permanent à travers le calme, voire le silence, la musique sourde étant utilisée avec parcimonie. Le récit prend son temps et pourtant on ne s'ennuie pas. La société de production Blumhouse et le réalisateur sont des spécialistes du genre horreur fantastique et le savoir-faire se ressent à l'écran. La première partie du film est très prenante, et puis à partir du moment où l'homme n'est plus si invisible que ça, cela devient plus convenu et plus sanglant, mais sans gâcher notre plaisir pour autant. C'est donc un retour réussi au ciné qui m'avait terriblement manqué, avec cet Invisible Man, vivement la semaine prochaine pour une nouvelle critique, et comme le dit Quentin Tarantino... Vive